Avez-vous déjà imaginé découvrir un secret qui changera votre vie pour toujours? C'est l'histoire de Maria, une vieille femme dont la vie a pris un tournant surprenant après avoir été abandonnée par ses enfants. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le rebondissement vous laissera sans voix. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Maria, une femme de 75 ans, vivait dans une banlieue tranquille d'Italie. Elle était connue pour sa gentillesse et son jardin plein de fleurs éclatantes. Pourtant, derrière ces couleurs joyeuses se cachait une profonde solitude. Leurs enfants, Antonio et Lucia, avaient redéménagé depuis des années et leurs visites étaient devenues rares jusqu'à cesser complètement. Un jour, alors qu'il regardait son portrait de famille, le téléphone sonna. « Maman, c'est moi, Antonio », dit une voix à l'autre bout du fil. Maria sentit son cœur se remplir de joie. « Oh Antonio, je n'ai pas entendu ta voix depuis longtemps. Tu m'as manqué », répondit-il avec enthousiasme. « Nous envisageons de venir vous rendre visite et peut-être de vous déplacer à Rome, a ajouté Antonio. Maria, pleine d'espoir et pleine de joie, a décidé de vendre la maison et d'emménager avec ses enfants. Mais à son arrivée, elle découvre avec surprise qu'elle ne sera pas la bienvenue chez elle, mais dans une maison de retraite. « Nous ne pouvons pas te garder avec nous, mais tu seras en sécurité ici, » lui dit Antonio d'une voix ferme. Se sentant trahie, Maria se retrouve seule dans un lieu inconnu. Cependant, le destin lui réservait un nouveau rebondissement. De l'autre côté de la rue, Maria a vu une vieille maison à vendre. Il avait gagné beaucoup d'argent en vendant son ancien appartement et a décidé de l'acheter avec ses économies cachées. Lorsqu'elle a annoncé la nouvelle à ses enfants, ils ont ri, doutant de sa capacité à s'occuper d'une vieille maison vide. Mais Maria était déterminée. « Je suis plus fort que tu ne le penses », dit-il avec un sourire et il commença à travailler à la transformation de la vieille maison. Peu de temps après le déménagement, Maria a rencontré ses voisins. Un jeune couple avec des jumeaux de fou rang, Marta et Paolo. Ils lui ont proposé de l'aider à effectuer les réparations nécessaires. « Cette maison a besoin d'un peu d'amour », a déclaré Marta. Et une nouvelle amitié est née. Dans les mois suivants, avec l'aide de Marta, Paolo et de leurs adorables jumeaux, Maria a transformé la vieille maison en une maison chaleureuse et animée. Les murs ont reçu de nouvelles couleurs, le jardin renaît et la maison autrefois solitaire résonne désormais de rires et de conversations. Antonio et Lucia regardèrent de loin et n'arrivèrent pas à croire la transformation. Ils ne s'attendirent pas à ce que Maria soit capable d'un tel exploit, mais leur étonnement s'est vite transformé en colère et en ressentiment. Lors d'une visite, Antonio a dit d'une voix pleine de fausse joie « Maman, tu nous as vraiment surpris !» Lucia ajouta d'un ton mordant « Tu as montré à quel point tu es indépendante. » Maria, heureuse de sa nouvelle vie, leur sourit simplement et les remercia, ignorant la tempête qui se préparait. Un jour, en explorant la maison, Maria découvre une malle verrouillée au sous-sol. C'était un endroit humide et sombre, plein de vieilles caisses et de meubles poussiéreux. Armée d'une lampe de poche, elle décide de s'aventurer dans cette partie de la maison qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. À chaque pas, le sol craquait sous ses pieds, augmentant sa curiosité et un peu de peur. Lorsqu'il atteignit le bas des escaliers, il remarqua la grande malle couverte de poussière dans un coin. « Qui sait ce qu'il y a à l'intérieur ?» se demanda Maria. Après avoir fouillé toute la maison, il trouva finalement une vieille clé qui semblait correspondre à la serrure. Les mains tremblantes, il inséra la clé et la tourna. Le coffre s'ouvrit en grinçant et Maria haleta. À l'intérieur se trouvait une impressionnante collection de bijoux et d'or.
Chaque pièce était plus brillante que la précédente. Maria était choquée et avait du mal à croire à la chance qu'elle avait découverte chez elle. Il a décidé de garder la découverte secrète et n'a fait confiance qu'à son avocat, qui lui a conseillé de conserver les objets de valeur dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'il décide quoi en faire. Il a beaucoup réfléchi à ce qu'il allait faire de cette fortune. Mais il s'est rendu compte que la vraie valeur résidait dans l'amitié et l'amour qu'il avait trouvé avec ses voisins et ses enfants. À ce stade, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Comment auriez-vous réagi si vous aviez été à la place de Maria? Écrivez-le dans les commentaires. Nous sommes curieux de connaître vos avis. Au fil des années, Maria est devenue partie intégrante de la famille de Marta et Paolo. Les jumeaux Cecilia et Rafa la considéraient comme une grand-mère et sa vie était pleine de joie. Cependant, la santé de Maria a commencé à se détériorer. Elle refusait de se laisser vaincre et trouvait toujours de la joie dans les petites choses. « Tu dois prendre soin de toi », lui dit Marta. « Je suis entourée de gens que j'aime et c'est tout ce qui compte », a répondu Maria. Pendant ce temps, Antonio et Lucia, avides de découvrir la fortune, projetaient de la faire tomber entre leurs mains. Mais par une froide nuit d'hiver, Maria a pris une décision qui allait tout changer. Elle a appelé son avocat et a planifié son testament. La santé de Maria a continué à se détériorer. Un jour, Antonio et Lucia sont allés lui rendre visite et ont remarqué la fragilité de leur mère. « Tu devrais être à l'hôpital, » dit Antonio. « Non, c'est ma maison et c'est ici que je veux passer mes derniers jours, » a répondu Maria. C'était la dernière fois qu'il voyait ses enfants. La fin est venue en douceur pour Maria par une froide matinée d'hiver. Marta lui tenait la main alors qu'il rendait son dernier soupir. La perte a été ressentie par tous les habitants du quartier. « Je promets de m'occuper de tout, » murmura Marta lors des funérailles. L'avocat de Maria, Ricardo, a remis des enveloppes scellées à Marta, Paolo, Antonio et Lucia. La semaine suivante, les dernières volontés de Maria seraient lues. Dans les jours qui suivirent, Marta et Paolo se souvinrent avec tendresse de Maria et se demandèrent ce que contenaient les enveloppes. Si cette histoire vous touche, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et soutenez-nous avec un super merci. Lors de la lecture du testament, Ricardo a annoncé que la moitié de la fortune accumulée en bijoux et en or reviendrait à Marta et Paolo, et l'autre moitié à la maison de retraite. Antonio et Lucia étaient choqués. « J'espère que vous trouverez le bonheur », a écrit Maria dans son dernier message. L'argent n'est pas la source de la joie. La vraie joie vient des personnes que nous aimons et de la façon dont nous traitons les autres. Antonio et Lucia ont tenté de contester le testament, mais le juge a confirmé que Maria avait pleinement connaissance de ses actes. Finalement, Antonio et Lucia ont abandonné, tandis que Marta et Paolo ont utilisé leur fortune pour créer des bourses pour les enfants défavorisés. L'histoire de Marie nous rappelle avec force que la véritable richesse ne vient pas des possessions matérielles, mais de l'amour et de la gentillesse. Sa mémoire demeure gravée dans le cœur de ceux qui l'a touchée par sa générosité. Et, par conséquent, son histoire continuera d'inspirer les générations futures. Merci d'être avec nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.